Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre qui va vraiment vous coacher pour aller réclamer ce que vous méritez. On trouve en effet la carte de l'As de bâton qui est vraiment une carte qui nous dit allez, il faut y aller, il faut pas hésiter, il faut frapper aux portes, il faut mettre le feu à la mèche pour que ça prenne, il faut oser décrocher son téléphone, passer un appel, il faut oser créer, il faut prendre les choses en main. Et si une opportunité se présente au cours de ce mois de novembre, il faut sauter dessus. Il y a avec la carte de l'As de bâton une nouvelle passion, un nouveau feu, une nouvelle intensité à la clé. Quand on voit la carte du 6 de denier dans les obstacles et les difficultés, on peut vraiment comprendre que il nous serait peut-être profitable de ne pas attendre que l'on nous donne quoi que ce soit, ne pas attendre que l'on nous tende une opportunité de discuter, de dialoguer sur des enjeux importants ou de lancer ce projet ou que l'on nous confie ceci ou cela. Il faut prendre le taureau par les cornes et aller réclamer ce qui nous revient de droit ou alors réclamer ce que l'on désire, ne pas se satisfaire des miettes, ne pas accepter que l'on nous donne en dessous de ce que l'on désire ou mérite parce qu'on trouve en effet le 6 de denier dans les obstacles et le 6 de denier c'est vraiment pas de compromis. Le but n'est pas de négocier pour que les autres soient contents et que vous soyez moyennement satisfait ou satisfaite. La carte du 6 de denier dans les obstacles, c'est quelqu'un qui veut peut-être vous voler quelque chose ou en tout cas ne pas vous donner ce que vous réclamez, ne pas vous rémunérer à votre juste valeur, ne pas vous traiter comme il se doit et comme vous le méritez. Le 6 de denier, c'est l'idée de ne pas accepter de se solder pour moins que ce que l'on veut ou d'accepter des termes qui ne nous conviennent pas. Si les personnes ne sont pas en capacité de nous offrir ce qu'on aspire, eh bien, As de bâton, on va le chercher ailleurs ou on va se battre pour l'obtenir. Mais c'est vrai qu'avec l'As de bâton et le 6 de denier, il y a cette idée que si une situation vous semble pas assez dense, pas assez riche, pas assez à la hauteur de ce que vous espériez, vous avez un moyen d'action pour atteindre le succès que vous visez ou pour atteindre l'achèvement, l'aboutissement que vous envisagez. Parce qu'on trouve en plus de cela la très belle carte du monde en guise de vibration. Et j'aurais peut-être même dû commencer avec cette carte parce que elle est terriblement réjouissante. Le monde, c'est l'idée qu'on a enfin la capacité de arriver et d'atteindre la ligne d'arrivée et de passer avec les honneurs, les succès. Donc si vous avez un événement mondain, par exemple social, communautaire, collectif, quel qu'il soit, où il y a plusieurs personnes qui sont impliquées et que vous espérez recevoir les plus hauts honneurs ou en tout cas être gratifié ou recevoir des félicitations, le monde nous dit succès à pleine vue pour les concours, c'est la même chose, pour la volonté de voir quelque chose s'accomplir et réussir, c'est aussi une carte qui nous dit succès à tous les étages et la carte du monde va aussi favoriser tout ce qui est déplacement, voyage, rapport avec l'étranger. C'est une carte en tout cas où on sent qu'il y a un dénouement et qui est heureux de notre affaire et de notre situation. Mais ce dénouement, j'ai l'impression qu'en on est nous-mêmes le moteur ou sinon la clé. C'est-à-dire que l'As de bâton, vous voyez, on allume le feu. Alors, on allume le feu, c'est-à-dire que on met le sujet sur la table, ou on provoque l'opportunité, où on se tient prêt ou prête à saisir l'opportunité. L'As de bâton, vraiment, c'est comment et combien vous pouvez matérialiser cet aboutissement, ce succès que vous visez et que vous évaluez, vous envisagez. Mais à la condition, vous avez quand même le 6 et le 7 dans votre tirage, hein, à la condition de dire non, merci à ce qui ne vous convient pas, que sinon vous pourriez le regretter. Hein. C'est-à-dire que si vous acceptez peut-être une situation, une proposition, une relation, alors que ça ne vous convient pas vraiment, vous pourriez avoir des regrets en mois de novembre en vous disant, ou même plus tard, mais en fait, si j'avais demandé plus, ou si je n'avais pas accepté cela, la personne aurait plié en vrai, ou la situation aurait tourné autrement. Donc, parce que j'ai demandé, j'ai accepté moins, bah, j'ai obtenu moins. Mais si je m'étais battue pour dire non, moi, je veux un engagement solide, je veux une meilleure rémunération, je veux être entendu sur ce point ou quoi qu'est-ce. Ben, en fait, si les autres en face de moi avaient pu s'apercevoir que
j'étais intraitable sur ces éléments-là, sur ces points-là, bah, en fait, ils auraient fini par m'accorder ce que je désirais. Et donc ça, vous pourriez vous en apercevoir un peu plus tard en vous disant, eh merde, en vrai, j'aurais pu avoir plus ou j'aurais pu avoir mieux. Donc faites attention à ça parce que vous avez le 7 de denier qui peut effectivement faire émerger un message de ce type. Mais après, le 7 de denier, c'est aussi un conseil. Ça nous dit évaluer ce qui mérite votre temps, ce qui mérite vos efforts, ce qui mérite vos ressources, ce qui mérite que vous vous impliquiez. Ceux et celles aussi qui le méritent. Parce que le 7 de denier, c'est une carte qui nous dit prenez le temps de vous arrêter, d'évaluer comment vos paroles ont porté, comment vos actions ont donné des résultats et évaluer le retour sur investissement. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que cette situation, est-ce que cette relation m'a rendu ce que je lui ai donné sans compter? Et là où la réponse est oui, ah bah c'est super, on continue. Là où la réponse est non, on reprend ses billes et on les injecte ailleurs, ou on reprend ses billes et puis on attend que le retour sur investissement soit meilleur que celui qu'on nous proposait. Le 7 de denier, c'est une carte qui aussi nous parle de comment on a pris du temps pour labourer la terre et en obtenir des fruits mûrs. C'est-à-dire qu'il y a une personne, une relation, une situation qu'on a travaillé et travaillé et travaillé pendant des semaines, des jours, des mois. Et le 7 de denier, on ne s'est pas avoué vaincu. Et il y a un dénouement heureux autour de cette affaire-là. Par une dernière action forte, puissante, et parce qu'on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Peut-être c'est ça aussi le 6 de denier. C'est nous-mêmes qui ne consentons pas à faire le moins possible. On n'est pas avec le strict minimum ici. On ose vraiment s'impliquer pleinement. Avec en plus comme avant-dernière recommandation, une lame qui est issue de l'oracle de la sagesse runique, mes chers poissons, et nous avons la carte de la chevauchée qui annonce que il va falloir choisir de dire non merci à ceci ou non merci à cela. Ce n'est pas pour autant un renoncement, mais l'opportunité de vivre une nouvelle expérience en mettant en action ses aspirations sans compromis, je rajouterais, parce que ici, ça nous dit que si vous faites face à un conflit intérieur, c'est qu'il y a une prise de décision qui doit s'imposer en novembre. Les doutes peuvent être paralysants. En réalité, du coup, à choisir, décider, ça nous permet de sortir de nos doutes. Donc, c'est l'idée que c'est comme ça qu'on permet une résolution importante de notre affaire et qu'on puisse agir et aller de l'avant en toute liberté. Sur le plan, par exemple, amoureux, ça nous dit dans le cadre d'une relation existante qu'il y a un grand changement. Ça va être précédé d'une prise de décision commune et on va peut-être voilà, ne pas accepter un compromis qui ne nous conviendrait pas et trouver quelque chose dans lequel on sera tous les deux épanouis, ou toutes les deux d'ailleurs. Sur le plan du travail, c'est l'idée de s'octroyer le droit de partir si vous vous sentez ankylosé dans votre vie professionnelle, qu'il y a un choix à faire entre plusieurs possibilités et que instinctivement vous allez savoir laquelle suivre de voie. Hein. Alors ça peut être une mutation, un nouveau contrat, bref, mais il faut oser s'embarquer dans cette chevauchée, dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet, dans ce nouvel élan, dont nous parle aussi l'As de bâton. Et comme dernière guidance pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Earth and Bone et nous avons la carte de l'abri, associée à l'idée de croissance spirituelle, de responsabilité et comme vous pouvez le voir, de guérison. Alors la carte de l'abri nous dit qu'il y a peut-être le besoin dans les semaines qui viennent de accorder du temps et du travail à l'idée de guérir en retournant peut-être à des moments un peu difficiles, des souvenirs un peu pénibles, retournez à l'ombre jusqu'à que votre esprit cesse de ressasser du négatif et transforme tout cela en une occasion de grandir et d'apprendre. Donc on va abandonner tout sentiment de honte, tout sentiment de culpabilité. On va pardonner aux personnes qui sont peut-être responsables de cela. Et on va se pardonner aussi à soi. Ce n'est plus nous. À partir de ce point, de ce moment, on réfléchit à ce que l'on fera autrement en évitant de penser à ce que l'on ne veut plus faire. On va remplacer ce souvenir par un nouveau. On va s'imaginer dans une situation et penser à ce que l'on aurait fait autrement pour éviter une expérience indésirable. Donc on va essayer de se
comme un peu reprogrammer, hein, pour s'autoriser à lâcher prise sur certaines émotions et à se défaire des énergies passées et croître ainsi spirituellement, hein, on l'aura compris. En tout cas, c'est les recommandations très fortes, mes chers poissons, pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en descriptif de cette vidéo pour me dire comment cela résonne en vous. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour soutenir ma chaîne. Hein, c'est la manière dont vous me motivez à poursuivre mes efforts. Ma chaîne a bientôt 10 ans et je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel. Donc un abonnement, un like, un commentaire, ça me nourrit pour poursuivre ces efforts. Et en plus de cela, ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues. Et donc, pour célébrer, je vais organiser dans le cadre des horoscopes de décembre, le mois prochain, quoi, un concours qui vous permettra de remporter, qui permettra à 7 d'entre vous, pour les 7 millions de vues, de remporter une guidance, un tirage, une consultation en direct avec moi. Donc, vous verrez tout cela autour des horoscopes de décembre, donc raison de plus pour vous abonner pour ne pas les rater, pas rater ce concours. Et en plus de ça, je vais aussi créer les horoscopes annuels amoureux de 2025, donc là aussi une raison de plus pour ne pas les rater en vous abonnant. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et Facebook, vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo, et dans ce descriptif, vous trouverez également, mes chers poissons, le lien vers mon site internet missmojorising.com que vous pouvez consulter si vous souhaitez avoir recours à mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers poissons. Prenez bien soin de vous et à bientôt, en tout cas je l'espère.